d'Aaron devait être nommé souverain sacrificateur. Dans l'Exode, la loi de Dieu est rapportée disant que les fils du souverain sacrificateur doivent assumer la prêtrise, comme leur père le faisait quand ils en avaient l'âge. Dans l'Exode 28, 1, 5, on peut le voir. Dieu a clairement assigné le rite du sacrifice à Aaron, le frère de Moïse. La prêtrise n'était pas ouverte aux autres hommes. Alors Dieu a demandé à Moïse de consacrer Aaron comme souverain sacrificateur et de lui faire des vêtements appropriés comme il l'avait lui-même défini. Nous ne devons pas oublier les paroles de Dieu. Exode 29, 1, 9. Tu ceindras Aaron et ses fils d'une écharpe et tu leur attacheras des bandeaux. Le sacerdoce leur appartiendra grâce à une prescription perpétuelle. Tu investiras donc Aaron et ses fils. Dieu a spécifié que seul Aaron et ses fils pouvaient être consacrés pour exercer le sacerdoce de façon perpétuelle. Il a dit mot pour mot par une prescription perpétuelle, cela signifie même après la venue de Jésus au monde. C'est pour cela que Luc a soigneusement expliqué que Zacharie était un descendant d'Aaron. Le souverain sacrificateur, alors que Zacharie était dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu dans le temple du Seigneur, un ange est apparu et lui a dit que sa prière avait été exaucée, que sa femme Élisabeth enfanterait un fils. Zacharie, ne le croyant pas, dit à quoi reconnaîtrais-je cela? Ma femme est à un âge avancé. Parce qu'il doutait, Dieu le rendit muet un instant pour prouver que ses paroles étaient vraies. Autant annoncé, sa femme tomba enceinte et un peu plus tard, Marie était également enceinte. Les deux situations étaient l'œuvre de Dieu afin de préparer notre salut. Pour sauver l'humanité corrompue, il devait envoyer son serviteur Jean et faire naître son fils unique dans le monde. Puis il dut faire baptiser son fils par Jean-Baptiste pour qu'il lui transfère tous les péchés du monde afin que ceux qui croient en lui puissent être sauvés.